Il y a aussi il y a aussi l'aspect dating. Ça, c'est un sujet là que bon nombre, je pense, va être inconfortable. Je sais pas pourquoi, mais il faut en parler, il faut en parler. J'ai besoin d'en parler, l'aspect dating. Hmm. Ce que j'ai observé aussi avec Instagram, c'est que c'est devenu aussi un réseau social où bon nombre de partenaires romantiques se retrouvent, se rencontrent, outre que rencontrer aussi de nouvelles amies, de nouveaux amis, de nouvelles sœurs de cœur, de nouveaux frères de cœur. C'est une réalité. Instagram aussi est devenu un site de rencontre. Et ce qui a été désagréable pour moi dans ce côté-là, c'est que ce que j'ai observé et je prends en fait en compte mes expériences romantiques précédentes que j'ai aussi en fait attirées à moi via ce réseau social-là, c'est que du coup, je vais partir de ce mot projection. Pour moi, Instagram, c'est une application où quand tu l'ouvres, tu peux tomber très facilement dans la projection de l'autre. Tu penses que tu te fais une idée globale d'une personne juste en regardant son profil et ses différentes photos et posts. Tu te penses, tu penses euh, que tu te fais une idée globale de qui est la personne juste en regardant sa story. Donc au final, tu te dis, mais du coup, je vois qu'elle aime ci, qu'elle aime ça. Ben en fait, je la connais. Et même dans cette idée de projection, tu te mets, tu peux être très facilement dans ce piège de projeter un idéal de l'autre. Parce qu'en fait, juste dire de soi-même qu'en fait, oui, je connais la personne, elle a l'air d'être bien, elle a l'air d'être en bonne santé, d'être bien mentalement, parce que du coup, elle partage des photos du coup de bien-être, on sait que du coup, elle va bien, ou c'est une illusion en fait. En fait, c'est vraiment se rappeler précieusement que Instagram, comme YouTube, comme TikTok, comme vraiment toute la sphère en fait digitale, la dimension digitale là avec du coup cet outil aussi merveilleux mais qui voilà. C'est se rappeler en fait que on ne verra que 3% de la réalité d'une personne, de 3% uniquement de qui est cette personne-là. Et donc du coup les 97%, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Eh ben, en fait, c'est se rappeler précieusement que ce n'est qu'une infime partie de découvrir qui est cette personne à travers ce réseau social. C'est vraiment une infime. Ah, c'est un petit grain de sable, en fait. C'est se rappeler précieusement ça. Et que, et que cette idée de projection, justement, que on peut tomber très facilement, la réflexion que je me suis faite, c'est que ça revient, en fait, à cette idée de comment on veut connecter en fait réellement avec l'autre. Et pour ma part, dans cet aspect de dating, de, de rencontrer mon futur partenaire, même si c'est pas quelque chose qui résonne en moi là en ce moment, mais par exemple, s'il y a des personnes du coup qui sont dans cette idée-là, en fait pour moi en tous les cas, je partage vraiment aussi mon expérience personnelle, c'est que moi je me suis rappelé que je ne veux pas en fait rencontrer mon partenaire romantique via un réseau social. Voilà, simple. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être dans cette projection de l'autre en fait. Et j'ai expérimenté justement ce ressenti de voir l'autre projeter en moi un idéal, de projeter en moi
une image fausse, en fait, de qui je suis réellement à l'intérieur. Et en fait, cela passe justement par cette idée pour moi, de connecter dans la réalité physique, de pleinement manifester dans ma réalité physique des occasions, des opportunités, que ce soit des événements en présentiel avec l'autre. Et, et peut-être, en fait, vraiment dans un timing divin, de pouvoir rencontrer un homme via ces événements-là et de prendre ce temps, de créer cet espace de réciprocité déjà d'une part, mais aussi de par mes intentions claires, en fait, quelles sont mes intentions claires aussi envers cette personne, mais aussi de ressenti, de faire confiance à mon intuition, faire confiance à mon ressenti, ok, de comment je ressens l'autre là dans cet aspect physique. Si je retiens justement ce côté romantique, dating. Qui est l'autre, en fait, véritablement? Et ça prend du temps aussi, ça prend du temps. Parce que même moi, j'ai pas encore fini, en fait, de me connaître moi-même. Et encore, celle que je suis aujourd'hui, elle est plus... Il y a des parts de moi dont j'ai fait le deuil qui ne sont plus parce que on est toujours, en fait, dans cette co-création. Et c'est infini. Et Et en fait, c'est prendre le temps de connaître la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, d'être dans cette curiosité pour l'autre. Vraiment, c'est ça que je veux partager. Et en fait, ça passe par créer des espaces à deux où on prend vraiment le temps de s'appeler, de connecter physiquement, d'aller à des événements ensemble pour être dans cette curiosité de, ok, qu'est-ce que la personne aime, ou juste être dans l'observation en fait de qu'est-ce qu'elle aime, quelles sont les choses qui la passionnent, dont elle aime beaucoup parler. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment cette idée-là. Et j'ai déjà 35 minutes où je parle. Waouh! J'espère que tu m'entends bien. J'espère que tu m'entends bien. That's my pray. J'espère que cette écoute te sera agréable aussi. J'essaye de prendre du recul du coup sur ces 7 mois. Euh, oui, aussi là je reviens en fait au tout début de ce que j'ai partagé. Euh, Se donner le temps. Voilà, c'est l'idée qui me vient. Pour finir, je dirais ça, c'est se donner le temps. Euh, Parce que les observations que je me suis faites aussi lorsque j'ai désactivé mon compte Instagram, c'est que je me donnais pas pleinement le temps. Et le temps, c'est subjectif parce que vraiment, elle est propre à chacune, à chacun. Mais en tous les cas, de mon expérience personnelle, c'est que je suis une personne, en fait, sensible et qui, lorsqu'elle elle reçoit des événements désagréables, auparavant, bah du coup, parfois, j'allais sur Instagram tout en expérimentant ces situations désagréables. Et en fait, ça me revient à cette image d'observation, vraiment de non-jugement, mais c'est pour vraiment te donner un visuel et un exemple, c'est que je connais des sœurs sur Instagram qui ont perdu leur mère, qui ont perdu leur père, et ça a été tout récent, c'est-à-dire que leurs parents sont décédés, ont été dans cette transition. euh, Il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois. Et en fait, ce que vraiment je veux partager dans cette vidéo, c'est vraiment se donner le temps aussi de guérir, se donner le temps de pleinement accueillir en fait des événements joyeux, mais surtout désagréables. Et se donner le temps, c'est pleinement se détacher en fait de ce réseau social-là, parce que c'est pas un, pour moi en tous les cas, ce n'est pas un espace que l'on doit connecter avec lorsqu'on a des situations
de douleur, lorsqu'on a des situations d'extrême douleur, comme la mort d'un proche. Pour moi, ce n'est pas un espace en fait sacré pour ça, pour pleinement accueillir. Et, et ce que j'ai observé et reflété avec c'est d'honorer en fait notre propre cycle unique. Et quand je parle de cycle, c'est que ben, par exemple pour moi, je sais que si je ressens le besoin et sachant aussi mes limites, sachant aussi que j'ai des situations agréables que je vis à cet instant, bon, c'est un exemple même, admettons, dans le futur, ben je sais que si j'ai déjà fait un, si j'ai déjà désactivé mon compte Instagram pendant 7 mois, ah ben je pourrais très bien l'honorer en fait une deuxième fois. Parce que d'une part, j'ai créé cette évidence, en fait, cette confiance en moi, parce que du coup, j'ai été jusqu'au bout et j'ai honoré en fait cet appel intérieur pour moi de déconnecter pleinement de ce réseau social pour retourner en fait à l'intérieur. Et ce que je veux revenir en fait, c'est vraiment cette idée de respecter son cycle de repos, respecter son cycle de guérison. Et si tu as besoin, en fait, de 3 mois, si tu as besoin de 4 mois, si tu as besoin de 5 mois, si tu as besoin de 6 mois, si tu as besoin de 7 mois, si tu as besoin de 8 mois, on peut aller très loin, en fait, de façon infinie, en fait, en termes de temps. Et c'est OK, en fait, c'est OK. Pour moi, ce que je pratique avec mes proches et du coup, de façon nouvelle avec ma communauté, c'est que je vais faire du mieux que je peux aussi pour communiquer à ma communauté que, ok, là, je rentre dans un nouveau cycle où j'ai besoin de me reposer, où j'ai besoin de guérir. Donc, je ne vais pas être connectée, en fait, sur ce réseau social-là. C'est-à-dire que mon profil sera toujours actif, mais je n'apporterai pas ma présence, mon énergie, mon attention, parce que cette présence, cette énergie, cette attention, elle est centrée sur moi parce que mon âme, mon esprit, mon cœur, mon corps, mon mental en a le plus besoin en ce moment-là. Et il y a personne d'autre en fait qui peut m'apporter ce dont moi j'ai besoin. Personne d'autre hormis moi. Et je ressens beaucoup d'émotions en fait lorsque je le verbalise parce que ben, en fait, j'ai cette image de moi, en fait, auparavant et je sais que, je méritais pas, en fait, ça et je veux pas être de nouveau, en fait, dans cet état où je ne m'apporte pas ce dont j'ai réellement besoin et cela passe aussi, en fait, par connecter physiquement avec une communauté aimante et et pour moi, sur Instagram, en tous les cas, je redéfinis aussi ma communauté aimante. Voilà, je recrée en quelque sorte aussi une communauté aimante là-bas. Et parce que c'est important aussi, c'est important de ne pas être seul lorsqu'on passe par ces défis, lorsqu'on passe par ces épreuves, lorsqu'on passe par ces événements qui pour nous, qui pour nous sont désagréables. C'est important de ne pas être seul et de s'entourer en fait d'une communauté physique aimante et bienveillante et de soutien en fait. C'est vraiment ça le mot soutien. Parce que c'est se rappeler aussi qu'on n'a pas à vivre seul à ces moments-là. Et je pense en fait à cette sœur qui a perdu son père, de la voir en fait partager son besoin de communiquer, même si ça peut être bien, mais c'est surtout se rappeler que c'est juste être dans la prévention, en fait. C'est se dire ça, c'est que je comprends, en fait. Je suis vraiment de la compréhension parce que du coup, moi, je sais que à l'avenir, je vais verbaliser sur Instagram que voilà, je suis dans ce moment-là et que j'ai besoin, en fait, de me reposer.
Mais ça va s'arrêter là, c'est-à-dire que je vais pas être là à partager des stories de ce que moi je suis en train de vivre. Parce que ça aussi, oh my God, ça aussi, comment on peut guérir, comment on peut pleinement, ne serait-ce que la mort de proches, comment en fait on peut pleinement s'asseoir en fait avec ce côté désagréable sans, tout en étant connecté en fait à un aspect digital, je pense à un réseau social. Moi, c'est la question que je me pose en fait. Comment tu peux pleinement t'apporter une guérison, une libération, une, hmm, un lâcher-prise, une forme d'acceptation en fait de ce qui te traverse sans te créer un espace en fait physique dans ta réalité en fait telle qu'elle est là maintenant en cet instant présent. Moi, c'est une question là que je me suis posée et vraiment je serais vraiment curieuse en fait. Et je vais finir là-dessus parce qu'on est déjà à 44 minutes. Je serais vraiment curieuse euh, de savoir en fait qu'est-ce que cela résonne en fait en toi dans ce que je t'ai partagé et aussi comment tu peux décrire ta relation avec Instagram. Comment tu peux décrire aussi tes limites que tu t'es créées pour toi par rapport à ce réseau social-là, mais ça peut être aussi TikTok, ça peut être aussi YouTube. Vraiment, partage-le-moi en commentaire et est-ce que j'ai d'autres questions qui me viennent à l'esprit? Je crois que c'est tout. En tout cas, s'il y a d'autres questions, je mettrai en barre d'infos, en description, des questions supplémentaires que tu pourras du coup prendre plaisir à cœur ouvert de me les partager en commentaire. J'espère, je pense que j'ai dit beaucoup de commentaires, but anyway, that's okay. Et waouh, du coup, merci pour ta présence, merci du coup pour ton écoute attentive. Merci pour honorer en fait cette célébration du coup de ma première vidéo YouTube. En tout cas, une de mes premières vidéos YouTube, puisqu'il y a aussi la vidéo de présentation. Et merci d'être avec moi du coup dans ce nouveau voyage de créativité. Et j'espère que cela t'a apporté en fait des, euh, des percées de clarté, de lumière, de compréhension, euh, telles que tu aurais besoin en fait justement par rapport à ce réseau social-là. Et yeah, I think that's it. Merci infiniment, Merveille. Et yeah, je te vois du coup dans une prochaine vidéo. See you!